Allez hop là, je pense que l'on va discuter un petit peu. Mon unfair avantage, c'est que je suis très bon, j'ai pris le temps de développer des compétences dans tout ce qui était investissement à risque. Mais le gros problème, c'est que s'il y a quelque chose qui, après la famille, après l'argent, compte énormément pour moi, c'est ma réputation. Qu'est-ce que je fais de mon nom, qu'est-ce qui reste après moi et qu'est-ce que les gens se diront de ce que je veux faire, de ce que j'accomplis ou tout simplement de l'historique que je laisse dans l'inconscient, dans la conscience collective. Au moment où je lançais cette chaîne YouTube ainsi qu'une précédente, mon idée tout simplement c'était d'apprendre à tout le monde qu'est-ce qu'était le trading, comment le trading se faisait de façon institutionnelle, quels étaient les paramètres qui étaient pris en compte lorsqu'une personne décidait réellement de le faire professionnellement. Et après, je me suis rendu compte que l'industrie, d'un point de vue réseaux sociaux, avec tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Instagram, était énormément polluée par des personnes qui avaient tout simplement pour objectif de gagner de l'argent. Et à la longue, il est hors de question que j'associe mon nom à ce type de profil. Il est hors de question que lorsque les gens pensent à moi ou lorsque les gens pensent à mon nom ou pensent à qui je suis, m'associent directement à une sorte d'arnaque. Et c'est pour cette raison que j'ai pris beaucoup de recul sur ce qui était de partager des informations à propos du trading sur les réseaux, sur tout ce qui était Facebook, tout ce qui était Instagram, TikTok. Parce qu'encore une fois, la seule chose qui m'appartient réellement, c'est mon nom et la personne que je suis. Mais je pense qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire les choses. Faire du trading, c'est pas tout simplement regarder des écrans, voir des graphiques et décider de prendre une position parce qu'on a vu qu'on avait une tendance haussière, parce qu'on a vu qu'on avait des moyennes mobiles qui se croisaient. Ça va beaucoup plus loin que cela. Parce que quand tu essaies de t'intéresser au trading et à la stratégie d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue analyse quantitative, une bonne stratégie, il ne suffit pas d'avoir une bonne stratégie pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que si je te prenais une stratégie qui prenait une position d'achat ou de vente de façon aléatoire avec une probabilité de prendre une position acheteuse et une probabilité de prendre une position vendeuse équivalente, donc 50% de chance à chaque fois, tout simplement parce qu'il y a un côté aléatoire, tu te rendras compte que pour la même stratégie, tu as exactement 3 résultats qui sont différents. Une partie où tu finis en break-even, une autre partie où tu réalises plus de 10% de rentabilité, une autre où tu es totalement perdant. D'un point de vue systématique, parce que beaucoup de personnes disent que la façon la plus simple de gagner de l'argent lorsque tu fais du trading, c'est de suivre la tendance dominante. Mais pour quelle raison ? Si je te pose la question aujourd'hui, tu ne sauras même pas me le dire parce que quand tu t'intéresses un peu au truc de façon professionnelle, de façon institutionnelle, pour qu'une stratégie soit viable, il faut qu'elle soit mise en place dans un environnement où l'aléa est contrôlé, dans un environnement où le côté incertain. La stratégie doit être basée sur un truc qui est contrôlé, sur un truc dans lequel tous les paramètres pris en considération te permettent de contrôler l'outcome, la sortie d'un point de vue statistique, d'un point de vue probabiliste. Et en théorie de l'information, généralement, ce qui est fait, c'est qu'on parle de l'entropie. Je t'invite à regarder tout ce qui concerne les travaux de Nyquist, de Shannon. C'est plutôt intéressant sur tout ce qui est entropie sur la donnée, l'incertitude sur la donnée. Et c'est cette incertitude-là que lorsque tu fais du trading, il est important de comprendre. Il est important de comprendre comment limiter le risque. Dans ma conception des choses, parler de trading, c'est pas tout simplement d'essayer de gagner de l'argent de façon bête et méchante. Ma priorité aujourd'hui est beaucoup plus de ne pas perdre trop d'argent plutôt que d'essayer d'en gagner beaucoup. Parce que je sais que sur une échelle de temps suffisamment à moyen ou long terme, j'aurai toujours des probabilités qui cadrent avec les différents
et différentes confluences dont j'ai besoin pour prendre une position qui soit viable. Mais ma priorité, c'est tout simplement de baisser au maximum le risque, de contrôler au maximum l'incertitude et de gagner de l'argent. C'est ça le trading. Le trading, c'est avant tout d'avoir la possibilité de contrôler ton risque, de jouer sur ce risque et de gagner de l'argent sur la base d'une connaissance de ce qui est retour sur investissement. Parce que quand on parle de finance, quand on parle d'investissement, il existe toujours une probabilité de perdre de l'argent. Je te fais cette vidéo parce que je compte recommencer à donner des formations, ou du moins à créer du contenu là-dessus. Mais je veux clarifier cet aspect. Je ne peux pas te garantir de gagner de l'argent dans 100% des cas, mais je peux garantir de te donner des informations qui te permettront de mettre en place une stratégie où ta probabilité de gain, même pas ta probabilité de gain, ou ton ratio entre risque et gain est suffisamment équilibré pour que tu puisses être toujours positif sur une période de temps bien définie. À la longue, avec les années, l'investissement pour moi, ce n'est pas simplement ce n'est pas une question de timer le marché. C'est une question avant tout de comprendre quels sont les flux monétaires en fonction du contexte économique, en fonction de l'inflation. Comprendre les corrélations qui existent entre deux actifs différents. Si l'or prend de la valeur, il est très probable que le dollar perde de la valeur. Donc à partir de là, les stratégies sont... Il existe un vaste champ de possibilités où tu as la possibilité soit de trader un seul actif, ou tu as la possibilité de trader les deux en même temps pour essayer de faire du hedging et compenser les pertes sur un actif par les gains sur un autre. Et j'en passe encore et encore. Si tu veux aller un peu plus loin et que tu t'intéresses aux options, tu as la possibilité de jouer en prenant en considération les Vega, tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle du straddle, c'est-à-dire tu achètes à la fois une option put, tu achètes à la fois une option call, ce qui te permet tout simplement de jouer sur la possibilité de gagner de l'argent en tenant compte de la volatilité de ton actif sous-jacent. Ce sont des choses comme ça. Du trading, c'est avant tout de la finance. C'est comprendre la finance et faire de l'analyse quantitative de façon indirecte. Pourquoi je te le dis? Parce que si dans l'impression que tu as, c'est très simple, il s'agit tout simplement de règles qui sont empiriques, qui basées sur une expérience, sur une période de temps assez longue, ont permis de créer des heuristiques, ont permis de créer des occurrences. Ça permet tout simplement de faire des choses de façon mécanique en se référant à ce qui s'est passé dans le passé comme étant un indicateur de ce qui pourrait, je dis bien pourrait, pas de ce qui doit se passer dans le futur. Voilà ma vision de la finance. La finance, c'est accepter. La finance, l'investissement, le trading, c'est accepter de suivre les flux monétaires. C'est accepter de se réajuster, de réajuster son point de vue, de réajuster une hypothèse sur la base de ce qui est présenté sur le marché. Ce n'est pas simplement d'avoir des certitudes parce que tu vois un double bottom, je n'utilise même plus ces trucs, un double bottom, un head and shoulder ou tout simplement un drapeau ou un truc, et de se dire tout simplement que ok, c'est arrivé, donc il faut que je prenne une position à la vente, il faut que je prenne une position à l'achat. C'est détacher totalement tout ce qui est côté émotionnel et accepter de faire les choses de façon professionnelle, savoir se retenir au lieu de prendre une position tout simplement parce qu'on a envie de gagner de l'argent. C'est accepter d'avoir une stratégie, c'est accepter d'agir de façon, d'avoir une vision à la fois micro et macro. Accepter de comprendre quels sont les fondamentaux, de comprendre l'impact d'un rapport NFP, comprendre l'impact de l'inflation sur tes actifs, comprendre quel est l'impact de la consommation des particuliers, ainsi de suite. C'est accepter de prendre
tes connaissances qui sont un peu éparses de façon macro et de les mettre en symbiose, de les intriquer les unes avec les autres pour te créer une hypothèse, pour te créer un postulat sur ce que pourrait être la direction du marché dans le temps sur la base d'indicateurs économiques. C'est ça la finance. C'est pas tout simplement cliquer sur un bouton et essayer de gagner de l'argent. Et une fois que tu prends en compte tous ces paramètres, tu te rendras compte qu'apprendre à faire du trading, qu'apprendre à investir nécessite beaucoup plus de temps que quelques jours, quelques heures sur des figures chartistes graphiques. Donc, si tu as envie de le faire, si tu as envie d'apprendre des finances, prends le temps qu'il te faut. Les marchés sont cycliques. Il se reproduit statistiquement, la même chose se produit encore et encore et encore, en tout bien, toute mesure. Donc prends le temps d'apprendre des choses, prends le temps de creuser le sujet, fais-le jusqu'à ce que ça en devienne ennuyeux, fais-le jusqu'à ce que ça en devienne un réflexe chez toi, qu'au-delà des connaissances que tu développes des mécanismes. C'est ça la finance. Et si tu le fais, je suis persuadé qu'à la longue et avec de la stratégie et un esprit un peu plus calme, un peu plus posé, on finit tous par tirer son épingle du jeu. Dans la suite des vidéos de cette chaîne, j'espère te montrer comment le faire. Parce que je t'avoue que pour développer des connaissances, j'ai un peu levé le pied sur l'accélérateur pour essayer d'asseoir mes connaissances. Et maintenant, il est temps que je te prouve que c'est possible. Il est temps que je te prouve qu'il y a une façon de faire. Il est temps que je te montre ma façon de faire parce qu'il en existe beaucoup. Et si tu commences à t'intéresser et tu as envie de me poser des questions sur ce qui est SMC, tout ce qui est price action, pour moi, toutes ces choses sont des déclinaisons nominatives d'une seule et même chose. Au final, c'est juste aligner ce que tu vois sur les graphiques avec des connaissances d'ordre fondamental pour tirer des règles qui sont pour le moins empiriques et te permettre d'automatiser ton trading. C'est tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour les prochaines. C'était Glécien. Prends soin de toi.